Vous rencontrez du stress, de l'anxiété, de la dépression, voire même une envie de mettre fin à vos jours. Vous ne savez pas ce qui vous traverse, vous souhaitez vous connaître. Peut-être méditer est pour vous une solution à votre souffrance. Messieurs, dames, bonjour, je me présente, je suis Mathieu, pratiquant de la voie spirituelle et ce depuis de nombreuses années. J'ai eu un parcours qui m'a amené à connaître beaucoup de souffrances, notamment la maladie, et ce à des niveaux jusqu'au niveau psychique. Et aujourd'hui, je peux témoigner que je me suis sorti de mes souffrances, et ce grâce principalement à la méditation, au fait de faire les efforts à méditer, et puis de trouver ce bonheur qui est la félicité. Donc messieurs, dames, en introduction, je vous parle des souffrances que vous pouvez rencontrer et qui sont en fait inhérents à tout individu dans ce monde, c'est-à-dire tant qu'il ne se connaît pas, il souffre et ce de nombreuses manières. Donc j'ai cité l'anxiété, le stress, la dépression et aussi le suicide. Ce sont des souffrances qui existent et dont certains doivent malheureusement faire face pour justement évoluer. Donc, sachez, messieurs, dames, néanmoins que ces souffrances ne sont pas vous. Vous pouvez vous en libérer, vous pouvez sortir de tout cet amas de choses qui ne sont pas vous, ce qu'on appelle ici le samsara, et trouver, une fois les efforts faits et corrects, un certain bonheur et une certaine joie. Donc aujourd'hui, je vous présente une méthode qui s'appelle Vipassana, dans une des écoles, l'école Mahasi, et dont j'ai pratiqué pendant un certain temps cette discipline. Donc aujourd'hui, je vais vous l'exposer de manière à peut-être, si vous en êtes inspiré, à vous donner l'envie de sortir de vos souffrances, de pratiquer la méditation et puis peut-être de vous libérer de vos souffrances et ainsi d'être heureux. Donc, messieurs, dames, on va voir dans cette vidéo un certain nombre de points concernant cette pratique, notamment qu'est-ce que Vipassana, plus particulièrement la méthode Mahasi. Pourquoi pratiquer Vipassana? Donc, de quelle manière on pratique Vipassana? Et finalement, est-ce qu'on arrive bien à être heureux en pratiquant cette méthode? Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que Vipassana? Vipassana veut dire vision profonde. Pour comprendre ce que c'est que cela, c'est tout simple. Imaginez que vous êtes comme un observateur qui a une vue incroyable et qui voit tout ce qui se passe dans ce monde. Et bien, c'est ça, Vipassana. C'est-à-dire que vous êtes cet observateur. Lorsque vous méditez, lorsque vous êtes en Vipassana, vous êtes cet observateur qui regardait ce monde et puis qui voyait tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Et en fait, voilà ce qu'est Vipassana. Donc comment on pratique Vipassana? De la manière suivante, il suffit de se poser en méditation, de se tenir relativement droit dans une position qui ne vous est pas inconfortable, et d'observer les mouvements naturels du corps. Alors le premier des mouvements naturels du corps, c'est la respiration. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait vous respirez à chaque instant de manière inconsciente. Et en Vipassana, on fait la même chose, sauf qu'on en prend conscience. Et c'est là le point clé de cette pratique, c'est d'être attentif ou d'être conscient de cette pratique. Donc moi, quand je pratique Vipassana, c'est très simple, je me pose en méditation, je m'assois, j'observe mon souffle, et je vois qu'en fait, j'ai le gonflement de mon ventre, puis le dégonflement de mon ventre. Ça, c'est la particularité de la méthode Mahasi, qui est d'observer le souffle au niveau du ventre. Là où dans une autre école, c'est au niveau du nez. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, en observant notre souffle, lorsque vous méditez de cette manière, vous êtes en mesure d'être cet observateur qui s'observe et s'observant voit le mouvement naturel du corps. Et donc voilà ce que c'est que... donc comment on pratique Vipassana. Maintenant, quel est le moyen qui permet de pratiquer Vipassana? Et bien c'est de la manière suivante, messieurs, dames, il suffit d'observer le souffle et de noter.
Donc en inspirant, on voit le ventre se gonfler et on note mentalement gonfler, gonfler, gonfler. Puis quand le ventre se dégonfle, on note mentalement dégonfler, dégonfler, dégonfler. Voilà, messieurs, dames, de quelle manière on pratique Vipassana. Donc, messieurs, dames, une fois que vous avez compris ce processus, il suffit de l'appliquer dans tous les domaines d'action de votre présence. Ce sont lesquels? Il y en a 4. Donc, c'est le corps, les sensations, le mental et les objets du mental. Donc, voilà les 4 domaines dans lesquels vous pouvez pratiquer Vipassana. Donc, au niveau du corps, on commence à la base. Quand on médite en Vipassana, on observe les mouvements du corps. On a vu qu'on peut observer le mouvement du souffle, qui est un mouvement physique, mais il y a d'autres mouvements physiques que notre corps fait de temps en temps. Lorsqu'on médite en Vipassana, on porte attention à ces mouvements. Et portant attention à ces mouvements, on se rend compte qu'il peut parfois avoir un certain désagrément dans le corps, donc on ajuste notre position. Et ce sont des mouvements du corps que l'on effectue des fois de manière inconsciente, qui en Vipassana, on est conscient de ces mouvements. Voilà. Donc, porter notre attention lorsqu'on médite en Vipassana sur les mouvements du corps, c'est une manière d'être attentif et ainsi de pratiquer Vipassana sur un des 4 domaines de base. Ensuite, le deuxième, c'est les sensations. Une fois qu'on a compris le processus au niveau du corps et qu'on est familier avec ce processus, on passe aux sensations. Les sensations, de la même manière que pour le corps, on les observe apparaître puis disparaître. Donc, lorsqu'une sensation apparaît, on l'observe, puis lorsqu'elle est plus présente, on revient à notre attention qui est le mouvement de la respiration. Et on note à chaque fois ce processus, à chaque fois que cela se produit. Si on observe une sensation agréable, on note agréable, agréable, agréable. Si on observe une sensation désagréable, on note désagréable, désagréable, désagréable. Si on note une sensation, si on observe une sensation neutre, on note neutre, neutre, neutre. Et ainsi, on observe nos sensations et de ce fait, on est attentif et on note. Puis, une fois qu'on a compris le processus au niveau du corps puis des sensations, on passe au mental. Au mental, de la même manière que pour le corps et les sensations, on observe les pensées. Une pensée apparaît, une pensée disparaît. Une pensée apparaît, une pensée disparaît. Et ce processus d'apparition et de disparition, on note la pensée en question. Quand elle apparaît, on note pensée, pensée, pensée. Puis on l'observe et on voit qu'elle cesse. Et de cette manière, on est attentif à nos pensées. Et enfin, dans le 4e domaine d'action, les objets de l'esprit, comme les 3 premiers, de la même manière, on observe les objets d'esprit. Donc c'est au travers de nos sens un son par exemple. Généralement, on a les yeux mi-clos ou fermés, donc ce n'est pas trop des images qu'on observe. C'est principalement au travers des sens, donc de l'ouïe, éventuellement des odeurs qu'on pourrait sentir. Le goût, à moins qu'on ait mangé quelque chose un peu avant, on peut avoir un léger goût restant, mais a priori très peu, mais ça peut arriver aussi. Le toucher, donc effectivement la sensation peut-être de l'air sur la peau, ou peut-être la sensation du contact des vêtements sur la peau. Et le mental, c'est-à-dire, c'est difficile à dire ce que c'est que le mental, mais disons que c'est un objet de l'esprit qui est de l'ordre de l'imaginaire, comme par exemple dans les pensées, on a des fois des mots qui nous viennent, et dans l'imaginaire, on a des images qui nous viennent. Et de ces sens, donc de ces 6 sens, on observe ces objets de l'esprit, on les note, et puis on reprend notre attention au niveau du souffle. Voilà, messieurs, dames, comment pratiquer Vipassana dans les 4 domaines de base et la manière d'y arriver. Le bienfait, messieurs, dames, c'est quoi? Le bienfait
messieurs, dames, de pratiquer ainsi est de trouver un certain apaisement du corps vis-à-vis du fait de quoi? De porter son attention à soi. Voilà de quoi. Et de là, vous pouvez imaginer très facilement que si vous faites les efforts de cette manière, vous verrez naturellement vos souffrances diminuer. Pourquoi? Parce que vous cesserez d'être inconscient et vous serez conscient. Voilà pourquoi. Donc, messieurs, dames, moi, c'est une méthode qui m'a très bien servi, et ce, depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je continue de pratiquer cette discipline, et ce, régulièrement. Le bienfait est quoi? C'est d'être relativement apaisé et calme, de trouver une certaine félicité, une certaine joie, un certain bonheur, une certaine envie de partager cette méthode tellement j'y trouve un bienfait et ce serait dommage que d'autres n'en profitent pas. Et justement, c'est le but de cette vidéo que de vous partager ce que c'est que Vipassana méthode Mahasi. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous éclaire quant à ce sujet. C'est relativement vaste, hein, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les obstacles à abandonner à tout niveau, hein, que ce soit du corps, des sensations, du mental ou de l'esprit. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est juste une vidéo d'introduction sur ce sujet et sachez qu'il y a énormément à connaître de soi. Et quelle chance au fond, parce qu'une fois qu'on se connaît véritablement, eh ben, assurément on est heureux. Et je peux le garantir parce que moi c'est ce que j'ai trouvé. J'ai la félicité qui coule maintenant en moi, un peu comme on allume la lumière le matin et puis on l'éteint le soir. De la même manière, je suis heureux du matin jusqu'au soir. Voilà. J'espère que cet encouragement vous sera utile, ne serait-ce que pour vous lancer dans cette activité. Peut-être aussi l'envie de ne plus souffrir d'anxiété, de stress, de dépression, voire d'idées suicidaires pourra être ainsi apaisée. Et je vous encourage vraiment à vous mettre à cette technique si vous voulez vraiment abandonner vos souffrances. Pour vous donner juste une idée, moi je suis passé d'un stade où j'étais considéré comme schizophrène à quelqu'un d'éveillé. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous éclaire encore un peu plus sur ce que c'est que de vivre cette vie heureux et joyeux. Et puis, si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, laisser un commentaire. Si vous avez des questions plus personnelles que vous ne voulez pas partager au public, vous pouvez m'écrire à buddhametreya@protonmail.com, une adresse sur laquelle je réponds personnellement et de manière privée. Pour ceux qui souhaitent connaître d'autres activités que je donne, vous avez possibilité de me rejoindre sur les réseaux à l'adresse suivante, buddha.card.co. Card s'écrit C-A-R-R-D. Voilà. Et puis, sachez que ce travail que je fais de vidéo est tout à fait gratuit et libre. Pour moi, donner l'enseignement, c'est la méthode la plus noble et juste que je trouve pour aider mon prochain. Donc je ne demande rien en retour. Néanmoins, comme tout le monde, j'ai besoin de manger, de dormir, me laver, me vêtir. Donc j'ai quelques frais qui sont dus à mon fonctionnement, mais qui ne sont pas de l'ordre de l'enseignement. Voilà. Donc si vous voulez me soutenir dans ce bonheur, enfin, à ce que j'enseigne le Dharma, eh ben, je demande à recevoir ce que vous voulez bien me donner comme don pour ma subsistance physique. J'ai très peu de besoins, à part justement les 4 besoins de base, manger, dormir, me laver, me vêtir. Le reste, je fais en sorte de me contenter de ce que j'ai, ce qui est en fait ce qu'on appelle le minimalisme. J'en ai fait une vidéo récemment. Et ça, c'est une manière, si vous souhaitez connaître un peu plus de comment vous détacher des souffrances de ce monde, suivez cette vidéo. Par ailleurs, je suis ouvert à différentes possibilités de vous faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos souhaits. Et j'en ferai peut-être des vidéos parce que, au fond, vous en faites la demande. Et puis ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui sont aussi dans le même cas que vous. Sachez que ce que vous rencontrez, encore une fois, vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. D'autres l'ont vécu et d'autres le vivront encore. Donc soyez ouverts à vraiment témoigner d'où vous en êtes dans votre parcours. C'est une manière non seulement pour vous de vous affirmer, mais en plus de permettre à d'autres de comprendre votre...
et aussi peut-être de se réveiller quant au fait qu'il souffre peut-être. Donc vous voyez qu'on fonctionne comme une communauté, c'est-à-dire qu'on s'entraide les uns les autres. Et quand il y en a un qui a trouvé quelque chose, il peut le partager à un autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance dans la voie spirituelle. On avance ensemble. Voilà, donc moi j'ouvre la voie avec cette vidéo sur Vipassana, mais d'autres l'ont déjà fait et d'autres probablement le feront après moi. Donc vous voyez comme quoi le Dharma est bien fait. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc il me reste à vous souhaiter le meilleur en ce jour, et puis évitez de vous accrocher quand vous avez une souffrance. Une manière très simple de vous séparer d'une souffrance, c'est la phrase suivante: ceci n'est pas moi, ceci n'est pas mien, je ne suis pas ceci. Bonne journée.